Tech Co. WhatsApp New York. Et WhatsApp, effectivement, le Bitcoin, on en est où? Je crois que ça bouge pas tellement aujourd'hui, mais il y a une info qui est tombée ce week-end et qui t'a interpellé. Sabrina, on voit cela avec toi. Sabrina Kauliasi, donc depuis la côte Est. Bonsoir. Bonsoir. C'est qu'on a nos premiers milliardaires en Bitcoin et ce sont des petits chanceux dont on avait déjà parlé il y a 10 ans de cela. Et oui, on les connaît, on se souvient des frères Winklevoss. On avait beaucoup parlé d'eux il y a quelques années parce qu'ils avaient poursuivi en justice Mark Zuckerberg. Ils estimaient en effet, Sébastien, que ce dernier leur avait volé l'idée de Facebook, tout simplement. Ils lui avaient donc demandé réparation, une bataille qui avait d'ailleurs été mise en avant dans le film de Social Network. Ce procès leur avait permis de récupérer en 2011 un chèque de 65 millions de dollars, ce qui paraissait à l'époque bien maigre vu la valorisation de Facebook, mais comme quoi, ils avaient quand même beaucoup de flair et ils se sont servis de cet argent pour acheter des bitcoins. En 2013, ils ont ainsi fait savoir qu'ils détenaient pour 11 millions de dollars de bitcoins achetés au prix de 120 $ l'unité. Des bitcoins qu'ils ont gardés au chaud pendant 4 ans. Ils n'en ont pas vendu un seul depuis, avec un bitcoin qui s'est donc rapproché ce week-end des 12 000 $. Vous faites les calculs, comme quoi ils étaient bien destinés à devenir milliardaires. On notera pour terminer que même s'ils ont vraiment de quoi célébrer le fait de rejoindre ce fameux club très privé des milliardaires, ils sont encore très loin de Mark Zuckerberg, dont la fortune est selon Forbes estimée à 71 milliards de dollars. 71 milliards, tu dis, pour Zuckerberg. Oui, il y a encore un petit peu de marge là. Il y a encore un petit peu de marge, ouais. Bon, les crypto-monnaies, on en parle beaucoup. Il n'y a pas que le Bitcoin quand même, il faut arrêter. Là, il y a des centaines, voire des milliers de crypto-monnaies. Il y en a une autre, toi, qui t'intéresse, outre le Bitcoin ce soir? Ouais, on oublie le Bitcoin. Ce sont, Sébastien, figure-toi, des chatons virtuels qu'il faut détenir aujourd'hui, les CryptoKitties. Crypto-chatons, alors c'est pas une blague, c'est très sérieux, c'est le nouveau phénomène viral du monde des crypto-monnaies. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est en fait le premier jeu blockchain qui a été créé par le studio Axiom, qui est basé à San Francisco et Vancouver. C'est la version digitale des cartes Pokémon, mais basée sur la blockchain Ethereum. Vous collectionnez des chatons virtuels, des CryptoKitties, c'est tout. Et c'est de la folie. Les joueurs dépensent une fortune. Jusqu'à présent, 1,3 million de $ ont été dépensés. Le jeu a été mis en ligne la semaine dernière seulement. Il a engendré près de 15% des transactions réalisées sur la blockchain Ethereum. Plusieurs chats ont été échangés pour 23 000 $. Le record jusqu'à présent, c'est 113 000 $. Le chaton virtuel, comme tout bien virtuel, la sensation, les prix en effet varient. On est actuellement aux alentours de 12 $ pour mettre la main sur le chaton le moins cher du jeu. Sébastien, si ça te dit, c'est encore raisonnable pour entrer dans le jeu. Chaque chaton est unique et ne peut pas être détruit. Alors en gros, le jeu a été lancé avec 100 chatons fondateurs. Il y a un nouveau chat qui est créé jetons toutes les 15 minutes. Son prix est en fonction de la moyenne des 5 derniers chatons vendus, plus 50%, mais le prix recule jusqu'à ce que quelqu'un l'achète. J'espère que vous suivez. Et vous pouvez aussi vendre, bien sûr, votre chaton via un système d'enchères. Vous pouvez également créer vous-même des chatons en associant deux de vos chatons. Bref, un principe très très simple. Alors d'après TechCrunch, si on met de côté l'absurdité des prix atteints déjà en une semaine de mise en ligne du jeu, c'est un moyen assez sympa pour les débutants d'interagir avec la blockchain Ethereum. Attention en revanche, pour ceux qui ne sont pas très patients, la popularité du jeu, les forts volumes, les nombreuses transactions rendent le jeu difficile à jouer. Il y a pas mal de bugs apparemment. Les transactions prennent beaucoup de temps. Il faut parfois même plusieurs tentatives, ce qui, au passage, et je terminerai là-dessus, pose quand même pas mal de questions sur le protocole Ethereum dans son ensemble. S'il y a un problème avec un jeu viral qui vient de sortir et qui n'est même pas encore allé au-delà du monde tech, que va-t-il se passer quand la blockchain s'étendra aux applications réelles? Ça reste à voir et donc c'était intéressant de mettre ça en avant. Bon, c'est un peu d'ago quand même. Plus sérieusement, moi j'ai envie de dire, parce que sinon j'ai pas tout compris, enfin j'ai pas forcément vu l'intérêt de tout ce dont on parlait à l'instant. Là, effectivement, plus sérieusement, et là ça nous concerne